Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut. Bienvenue sur J'alimente ma santé, votre chaîne sport, nutrition, santé et bien-être. On est avec mes deux petites puces. Voilà. Elle fait un roupillon Ça y sur est, moi. on a fait quelques vidéos là et elle couche net. Ouais. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Oui, on va parler de stagnation et comment casser un plateau, parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui entament un rééquilibrage alimentaire dans mes accompagnements, etc. Et qui se retrouvent sur un plateau ou qui vont stagner. Donc déjà, je voudrais rassurer les personnes et dire que la stagnation, elle est quasiment obligatoire. À un moment donné, dans une perte de poids, le corps va se stabiliser à un poids et on va pouvoir stagner entre 1 et 3 semaines au même poids. On perd plus de poids, on stagne et du coup, on flippe. Alors déjà, ce que je voudrais faire, c'est énumérer les possibilités pour lesquelles on va stagner. Et une fois qu'on a supprimé en fait tous ces éléments, de voir si la stagnation, elle n'est pas due à quelque chose qu'on fait mal. Donc je vais vous dire exactement sur quoi il va falloir se focaliser pour savoir si la stagnation, elle n'est pas due à nous et à des choses qu'on fait pas bien dans notre progression, ou si la stagnation, elle est normale, que c'est un plateau qui est là et qui est normal, et que du coup, va falloir attendre un petit peu que le corps se remette à perdre du poids de nouveau. Donc, je vais vous expliquer les différentes choses qu'il va falloir checker. Et si vous avez checké tous ces points et que tous ces points sont bien remplis, donc du coup, on va se dire, ok, c'est peut-être une petite stagnation, on attend 1 à 3 semaines. Si la stagnation continue, dans ces cas-là, on va mettre des choses en œuvre pour que la stagnation, pour casser en fait ce plateau. Alors du coup, la première chose à vérifier, ça va être comment a été ma régularité au final à suivre mon programme alimentaire cette semaine. Est-ce que j'ai tout fait bien voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, donc en gros, est-ce que tu as bien respecté tes macronutriments, tes calories, t'as pas été invité chez mémé et machin, et à droite et à gauche, parce que du coup... Est-ce que tu as été sérieux en fait? Voilà, en gros, est-ce que ta semaine, elle a été carrée? Est-ce que tu as été sérieuse? Est-ce que tu as respecté le plan alimentaire que je t'ai donné, par exemple? Est-ce que tu as respecté les macronutriments, les calories? Est-ce que tu n'as pas versé peut-être par hasard l'huile d'olive? Donc peut-être on va regarder en détail ensemble aussi ton plan alimentaire et je vais regarder et je vais te dire ah bah non, bah regarde, cette semaine tu t'es planté. Tu as fait le riz cru, tu as pesé le riz cru au lieu du riz cuit. Ouais, tu t'es trompé, tu as mis 300 grammes de féculents dans ton assiette alors que j'avais dit qu'il fallait en mettre que 100. Ou alors tu as mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive alors que j'avais dit 2. Et ça peut faire en fait des plateaux et des stagnations. Donc la première chose, vérifie si ton plan alimentaire il est bien respecté à la lettre et que tu n'as pas fait plein d'écarts à droite à gauche, que tu n'es pas allé à la boulangerie faire un arrêt je sais pas quand et machin, et qui va faire augmenter du coup les calories et du coup qui va faire que tu stagnes. Alors deuxième facteur, ça va être de vérifier le niveau d'énergie de la personne. Alors regarde ton niveau d'énergie en ce moment, parce que c'est possible aussi que tu sois fatigué, peu importe pour la raison pour laquelle tu as mal dormi, tu as tes règles, tu as tes gosses qui n'ont pas dormi de la nuit, tu as fait des insomnies, etc. Donc tu es fatigué, tu es stressé, tu as beaucoup de travail, tu as ton patron qui te stresse. Bon. Du coup, tu es beaucoup plus fatigué et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu marches moins, dans tes entraînements, tu es moins actif, tu es moins performant. Donc du coup, ton déficit calorique, il est peut-être moins présent aussi parce que le fait de moins marcher, je vous rappelle que les 10 000 pas font brûler en moyenne 300 calories, donc c'est pas négligeable sur une perte de poids. Donc si pendant cette semaine, tu étais plus fatigué, que tu as moins bougé, ton NEAT était moins important, ça peut aussi nous donner une indication sur ta stagnation. Ensuite, le troisième point, c'est un facteur qui sort un petit peu du côté purement pratico-pratique sport-santé, mais qui en fait partie quand même, c'est la sphère émotionnelle. Donc, comment est ton état émotionnel? Est-ce que tu te sens stressé? Est-ce qu'il y a quelque chose au travail ou quoi? Oui, alors le stress aussi peut énormément bloquer la perte de poids, parce que tu génères énormément de cortisol et du coup tu peux faire du gras à ce moment-là, et ce qui peut faire aussi dans la balance, tu perds pas de poids. Donc est-ce que justement tu as une période émotionnellement où ça va pas, où tu te sens pas bien, etc. et qui peut aussi faire une stagnation. Quatrième point, facteur hyper important, trop négligé en termes de santé et de perte de poids, c'est le sommeil. Comment tu dors?
Ouais, donc ça aussi, dans les outils de quantification, c'est vrai qu'on l'a. Donc, est-ce qu'en ce moment, tu dors bien? Parce que si tu dors pas bien, si tu récupères pas bien, forcément, derrière, tes hormones vont être déséquilibrées. Tu vas avoir la leptine et la gréline qui vont être aussi déséquilibrées, l'hormone de la faim et l'hormone de la satiété. Donc, un mauvais sommeil peut aussi engendrer une reprise de poids ou voire une stagnation, encore une fois. Alors, une question qui, moi, me concerne particulièrement, très importante. Mais bien sûr. Voilà. C'est celle du cycle menstruel. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as tes règles, tout simplement? Exactement. Où est-ce que tu en es dans ton cycle? Alors ça, c'est incroyable parce Ouais. que dans tous mes outils de quantification, dans les tableaux, je mets une ligne rouge à chaque fois quand la personne, elle est dans ses cycles. Et ce qui est hyper impressionnant, et quand même, je me dis, bon, on est toutes faites pareil, hein, c'est qu'à ce stade-là, en fait, de la perte de poids, il y a comme un espèce de blocage. Donc soit la personne, elle bloque, soit elle reprend du poids, et après elle repère une fois que le cycle est terminé. Et même les centimètres peuvent augmenter. Donc la personne fait de la rétention d'eau. Donc le cycle, c'est vraiment quelque chose à quantifier. Et moi, je le mets à chaque fois dans mes accompagnements. Donc à chaque fois, je mets une ligne rouge pour dire, ok, la personne, elle a ses règles dans les mensurations. Et je sais que là, soit il y a une stagnation, soit il y a une reprise de poids. Mais Et en fait, c'est normal. Ouais, Ouais, c'est normal. Et c'est très très rare que la personne ait une perte de poids pendant son cycle. D'accord? Donc à chaque fois, la personne elle me dit, oh, regarde, cette semaine j'ai stagné, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, mais t'as tes règles, meuf. J'ai dit, t'inquiète pas, tout est normal. Donc ça va reprendre après. Et en effet, la perte de poids redescend une fois que le cycle est terminé. Donc ça, si tu as un plateau, si tu sens que tu stagnes, C'est même la première regarde. chose à regarder, je pense. Parce qu'en Ah général, oui, en général, ça loupe pas. C'est ah ouais, c'est- 80% des cas, ça tombe là-dedans. c'est clair. Donc à partir de ce moment-là, si tu as checké toutes ces choses-là, que tu n'es pas dans ta période de règles, que tu as bien mangé tes calories que je t'ai données, etc., le plan alimentaire, que tu dors bien, que tu n'es pas stressé, qu'émotionnellement ça va, et que tu stagnes, là, on va faire des choses en fait pour casser le plateau de cette stagnation parce que toutes les choses extérieures en fait ne sont pas un facteur de stagnation. Et donc en général, moi j'attends entre 1 et 2 semaines de stagnation, vraiment quand la personne elle stagne pendant plus de 2 semaines, là on va essayer de casser le plateau. Si elle a tout bien respecté à la lettre, on casse le plateau, ok, ça veut dire qu'il y a une adaptation métabolique en fait, tout simplement. Donc on va casser un plateau, on le casse de différentes manières, on va le casser soit en diminuant légèrement les calories, soit en augmentant légèrement l'activité physique. Donc voilà. Donc là, C'est du cas par cas après là. oui, non, mais là, c'est du cas par cas. Mais je veux te dire déjà, premièrement, la stagnation est normale dans une perte de poids à un instant T, à un moment donné. Donc, c'est indéniable. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé dans une perte de poids. Je dis toujours patience, ça va venir. Donc ça, c'est normal. Si tu as bien tout respecté, ok, on va regarder au bout de 2 semaines, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer, en fait, tout simplement, la perte de poids et casser ce plateau de stagnation. Bon bah écoute, super, je pense qu'on a fait le tour du coup par rapport à la stagnation. T'as communiqué pas mal d'infos là, donc je pense que ça va être top. Si vous avez besoin de plus de conseils pour effectuer une perte de poids saine et durable, Céline vous a tourné une vidéo d'une dizaine de minutes où elle vous révèle les 5 conseils pour perdre du poids sainement et durablement. Vous retrouvez cette vidéo juste en description de cette vidéo. Voilà, tout simplement. En attendant, nous on vous envoie un max d'ondes positives. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si vous ne nous suivez pas encore. On y partage des conseils et puis une approche un petit peu plus lifestyle. Hein. Voilà, en mode un peu vlog, dans les stories, ce qu'on fait dans nos Années journées. 80, on est à fond en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu dans cette dynamique. En fait, je pense que J'adore. on se crée un monde, nous, dans les années 80. On adore envie cette de, époque. On a envie de faire pause dans les années 80. Ouais, ouais. vu comment le monde évolue, on préfère rester bloqué. Ouais, on est resté bloqué aux années 80. Et ça nous va très bien, voilà, notre petit monde des bisounours. Bref, voilà, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. En attendant, nous on vous dit à bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao, salut, Ciao. salut.